Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 127. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Oh my God, je savais pas que j'allais prendre une si longue pause du podcast. Je suis de retour, peut-être, qui sait, hein? J'essaye de respecter les cycles de mon énergie, mais aussi mes cycles créatifs. C'est notamment de ça qu'on va parler aujourd'hui dans l'épisode. Mais ça m'a surprise moi-même de voir à quel point j'avais pas envie de partager grand-chose ces temps-ci. J'ai continué à être un peu active sur les réseaux sociaux, j'ai continué à être active dans mon infolettre, mais il y avait des gros changements qui se passaient dans ma vie. Il y avait des grosses remises en question, hein, pour celles qui ont vu. Ça fait pas si longtemps que ça, j'avais enregistré un petit épisode pour l'ouverture des portes de Money Brand et je sais pas si au moment de l'enregistrer, je le savais déjà, mais quelques semaines pendant ou juste avant le lancement de la cohorte de printemps de Money Brand, j'ai eu la prise de conscience que le programme allait arrêter, que j'étais prête à le faire évoluer, qu'il y avait des choses dans la façon qu'il était arrivé à maturité, en gros, disons-le comme ça, parce qu'il y avait rien qui ne marchait pas dans ce programme. C'est un programme qui m'a généré plus de 500 000 $ dans les 2 dernières années. Les gens étaient satisfaits, les clients que j'avais, c'était des clients de cœur, et il n'y avait rien sur papier qui ne fonctionnait pas dans ce programme-là, sauf le fait que je sentais qu'il était arrivé à maturité et qu'il y avait autre chose qui était prêt à naître. Et j'avais besoin de créer cette mort symbolique que j'ai soulignée, en fait, il y a quelques jours avec des anciens membres, avec les membres actuels. On a fait une belle cérémonie de régénérescence pour Money Brand. Mais bon, il y avait ça qui se passait et qui, je pense, me demandait... c'était pas de l'espace psychologique ou psychique, mais vraiment de l'espace émotionnel pour juste faire retomber un peu ces grosses décisions-là, ces gros repositionnements-là, surtout que depuis le début de l'année, en fait, depuis début 2023, j'opère en mode minimal suite à un hiver qui a été très dur sur mon système nerveux pour des raisons personnelles. Ça a été extrêmement challengeant et dans mon persona public, je pense que vous avez peut-être pas ressenti le tout, peut-être des baisses d'énergie ou une énergie un peu différente de ma part, mais il y avait des grosses choses que je devais dealer de mon côté et ça a été ça a demandé que je me mette en mode minimal dans la business en termes des décisions que je prenais aussi, de comment j'allais la gérer et de la confiance que je devais mettre dans mes systèmes pour me permettre de prendre cet espace-là. Et surtout que, bon, tu sais, je vous l'avez peut-être vu, mais j'ai pris presque 6 semaines de vacances pendant les 6 premiers mois de l'année. Donc, il y avait un voyage à Hawaï, il y avait un voyage à Paris, même si, bon, ça mélangeait souvent travail et loisirs, mais c'était pas une déconnexion totale, mais quand même, ça chamboulait beaucoup mon quotidien. Et ça a été un beau test pour les systèmes qui sont en place. Mais bon, je voulais faire un petit update parce que, justement, je voulais reprendre le micro. Je me sens... maintenant qu'on est passé de l'autre côté de cette décision-là de fermer Money Brand puis de commencer à travailler sur le prochain programme, mon cerveau est enfin
de retour en méga ébullition créative. Et je voulais vous parler de comment je me sens dans cette transition-là, mais aussi des réflexions intéressantes sur comment mon identité et certaines de mes croyances ont shifté autour de certaines choses comme, puis là aujourd'hui le thème, la thématique, c'est vraiment la fameuse paresse, hein, parce que comme je viens de vous l'expliquer, hein, les derniers mois ont été challengeants et puis même en date d'aujourd'hui, je sens que je suis dans un mode d'opération qui est très très différent d'il y a 4-5 ans quand j'ai commencé mon entreprise et que j'étais encore à temps plein dans le corpo et puis que je mettais beaucoup d'efforts dans mon blog et puis que je mettais beaucoup d'énergie à faire rouler ma business ou à la faire décoller en fait. Et vu que j'ai switché dans ce mode minimal qui était un peu requis par mon corps, ben c'est sûr que ça a créé aussi ça a fait soulever des pensées sur la façon dont je me vois et je vois mon travail et je vois la place du repos et de la paresse, hein, qui est un mot quand même assez activateur, je suis pas mal sûre pour plusieurs d'entre vous qui êtes peut-être des A-players, hein, genre des bonnes élèves, des performantes, des personnes qui aiment être à ce niveau élevé de rigueur, de discipline et de performance. J'étais, et je le suis peut-être encore, je sais pas encore, une de ces personnes, mais c'est vraiment genre ces concepts-là, je pense, qui viennent se challenger dans cette discussion-là. Donc, c'est sûr que je combats beaucoup ce discours interne sur la paresse ces temps-ci, puis j'avais envie de vous partager ces prises de conscience-là. Et ce combat-là a l'air de 3 choses en général. La première étant de remarquer dans le fond ce shift, ce changement, hein, et de me poser la question, qu'est-ce qui se passe avec moi? Hein? Ça a été quelque chose d'assez constant dans les derniers 6 mois où est-ce que je me dis, j'avais bâti une identité autour de ma productivité, j'avais bâti une identité autour de ma discipline, je suis la fille genre qui a son Notion et ses semaines toutes planifiées, qui avait son full focus planner, qui atteint ses objectifs et qui travaille jusqu'à leur atteinte. Quelqu'un de très discipliné dans pas mal de sphères de sa vie. Une discipline qui m'a servi énormément dans ma vie à me structurer, mais aussi à comprendre comment ma motivation fonctionnait. Donc, c'est sûr que quand je rentre dans une phase où on rentre dans une productivité réduite, ou du moins une énergie réduite, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, sachant très bien que c'était une réaction de mon corps à une façon... une réaction de mon corps, puis je veux pas dire à une façon qui n'était pas nécessairement soutenable, mais vraiment à une façon différente ou à une situation différente dans laquelle j'étais. Puis ces situations-là, bon, ça peut arriver avec des événements de la vie, hein, puis là... tu sais, pour certaines personnes, ça peut avoir l'air d'un deuil. Pour certaines personnes, ça peut avoir l'air d'un burn-out. Ça peut avoir l'air d'un manque de sens. Ça peut avoir l'air d'une maladie X ou Y. Mais c'est toujours lié à la capacité du corps à produire ou à canaliser cette énergie d'une façon interne ou externe. Donc, moi, tu sais, puis ça se peut aussi que ce soit l'âge, hein. Je me suis posé beaucoup de questions sur le fait que, bon, après avoir donné naissance à ma fille, il y a déjà 4 ans, ça fait quand même un bout, mais j'ai quand même ressenti comme que mon énergie est jamais revenue à ce que c'était avant la naissance. Puis bon, il y a eu la pandémie, hein, faut pas oublier ça, qui a drainé énormément de notre énergie psychologique et émotionnelle aussi. Donc, je me sens vraiment dans cette phase de régularisation et je sais pas si ça va revenir à ce que c'était avant.
Et donc, une des grandes réflexions que je me fais en ce moment, tu sais, c'est sûr que mon cerveau, parfois, il m'amène puis il me dit « Coudon, t'es bien paresseuse, tu sais, t'as jamais dans ta vie été allongée aussi longtemps dans une journée ou à pas suivre des to-do lists ou des choses comme ça. » Puis, à quelque part, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, hein? Quelque chose qui est brisé, quelque chose qui va pas revenir. Puis bon, ça fait assez longtemps que je fais du coaching puis de l'auto-coaching pour vraiment m'asseoir avec ces pensées puis pas être activée, hein? Être vraiment comme, OK, c'est intéressant. Il y a ce genre de pensée qui s'éveille en moi. Mais c'est sûr qu'il y a comme cette dimension-là qui est présente. L'autre dimension qui vient avec pas le manque d'énergie, mais le ralentissement, hein, ce que je vais appeler, encore une fois, pendant cet épisode, la paresse, c'est cette notion de manquer d'argent. Puis je pense que c'est souvent quelque chose que les gens se disent quand, justement, bon, ils doivent ralentir pour X, Y raison, c'est que là, l'angoisse embarque de dire, ben, si je suis pas capable de travailler comme je travaillais avant, c'est sûr que je vais pas être capable d'atteindre les résultats que j'avais avant. Et donc, ça peut être des résultats en termes de finances, surtout quand on est entrepreneur, puis qu'on est un solopreneur ou qu'on est un consultant et que nos revenus sont intimement liés à notre travail. Bon, fait que c'était présent dans ma tête. Encore une fois, ça m'a pas tant que ça activé émotionnellement parce que ça fait assez longtemps que je suis entrepreneur pour comprendre aussi les fluctuations au niveau des revenus. Puis des fois, ça n'a même pas rapport avec notre productivité, hein. Des fois, ça a juste rapport à, OK, on est dans une phase de création, donc on est dans une phase où on doit structurer des choses et puis les revenus ne rentrent pas nécessairement, ce qui m'est arrivé dans le passé, tu sais. Donc, j'associais pas nécessairement cette paresse-là avec une réalité, mais c'est sûr que la pensée était là de me dire, si j'arrive pas à revenir dans un rythme assez soutenu, est-ce que je vais être capable de faire croître mon entreprise? Est-ce que je vais être capable de continuer à avoir les résultats que je veux pour me supporter à travers ma business? Newsflash, ou je sais pas comment on dirait ça, mais dans mon cas, ce qui a été vraiment intéressant à noter, puis c'est pas la première fois que vous allez l'entendre, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire la même chose, que au moment où elles ont ralenti, elles ont réalisé que leurs revenus n'ont pas ralenti avec elles. Et ça, c'est un gros changement de mindset à avoir parce que à un certain point, ça rendait fausse cette équation entre l'énergie que je mets ou le temps que je mets ou l'effort que je mets et ce que j'en reçois. Donc, ce qui était vraiment intéressant pour moi, c'était de réaliser que malgré les vacances que j'ai prises, malgré les voyages, malgré ce feeling genre d'être low energy, malgré ce qui se passait au niveau émotionnel, etc., les systèmes qui étaient en place dans mon entreprise continuaient à fonctionner. Et même si je vendais avec moins d'énergie, les gens continuaient à avoir la valeur dans ce que j'offrais. Donc là, il y a eu comme vraiment une espèce de consolidation de cette vision-là. Mais je vais pas vous cacher, hein, il y avait quand même cette association entre si je passe ma journée comme couchée dans mon lit ou à genre aller regarder les oiseaux au parc Jean-Henri, est-ce que je vais être capable de rester une entrepreneur? Est-ce que je vais être capable de subvenir à mes besoins? Puis, la troisième pensée vraiment qui me venait en tête ces derniers temps par rapport à cette vision de me sentir comme quelqu'un qui est paresseuse ou qui a perdu son momentum, c'est que les gens vont arrêter de vouloir passer du temps avec moi. C'était vraiment au niveau social, les gens vont arrêter de m'inviter, ils vont me trouver plate, ils vont trouver genre que... tu sais, je suis pas assez pépée, j'ai pas assez d'énergie, whatever. Et même quand ça vient au niveau de la création de contenu, hein, même genre récemment, je publie seulement quand j'en ai envie ces temps-ci, là. Puis c'est parce que ça fait des années que je publie comme 3 fois par semaine sur LinkedIn, toutes les semaines sont... Tu sais, je veux dire, j'ai quand même déjà une notoriété, puis un rythme, puis une visibilité établie, mais c'est sûr que je me disais,
je vais perdre ma pertinence. Si les gens me voient plus, ils vont plus vouloir passer du temps avec moi, ils vont m'oublier, je vais me faire rejeter, Fait qu'il faut genre que je mette un extra effort d'énergie pour aller vers eux. Donc, ça, c'était comme les dimensions à travers lesquelles je passais psychologiquement, les pensées qui me venaient. En même temps, j'avais cette grande conscience et ce grand respect parce que c'était un des focus de ces derniers mois. Puis c'est fou comment on travaille toujours à notre avantage, même si ça n'a pas l'air. Je m'étais dit que quelque chose que je voulais faire dans les 6 derniers mois, c'était vraiment travailler ma relation à mon corps, vraiment accepter ce corps changeant, mais qui a sa propre intelligence et être en partenariat unshamed, sans honte autour de ce corps-là et ce qu'il me dit. Et puis, donc, à travers toute cette réflexion-là, je me disais toujours, mon corps a un agenda. Si je suis fatiguée, c'est pour une raison. Et ma responsabilité, c'est aussi d'être en partenariat avec ce corps-là. Et donc, toutes ces pensées sur l'argent, sur les gens, sur mon identité, etc., c'était comme secondaire à « OK, je m'assois avec toi, corps, et on va voir comment on peut travailler ensemble parce que j'entends ce que tu me dis. Tu as besoin de récupérer. » Parce que peut-être, puis là, ça, c'est juste une hypothèse, là, naturellement, on va jamais pouvoir prouver ce genre de choses-là, peut-être que pendant toutes ces années où j'étais hyper productive, je travaillais à la perte de mon propre capital d'énergie. Peut-être que j'ai poussé jusqu'à un certain point que, même si ça paraissait pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui peut travailler énormément en hyper focus sans sentir la fatigue. Je suis quelqu'un qui sent pas la fatigue facilement, mais là, soudainement, c'est comme, OK, mais là, on rentre dans un mode de récupération. Et bon, est-ce que c'est lié à ces années-là? Est-ce que c'est lié à la pandémie? Est-ce que c'est lié à des chocs émotionnels ou peu importe, au travail autour de mes traumas, au travail personnel que je fais qui demande aussi de l'énergie cognitive? À ce moment-là, est-ce que je peux rester dans le respect de ça? Et puis, j'ai pas le choix que de l'écouter d'une façon ou d'une autre, peu importe ce que les autres injonctions externes vont me dire. Parallèlement, j'ai commencé à lire, puis j'avais déjà lu un livre vraiment bon de Bonnie Honig. Je vais vous mettre le lien dans la biographie, dans la bibliographie plutôt, où on parlait de féminisme et d'anti-travail. Puis ils n'utilisent pas le terme anti-travail, mais parallèlement, je lisais un livre de Tricia Hersey qui s'appelle « Rest is Resistance ». Donc, en français, ça se traduit plutôt comme le repos et la résistance ou la résistance dans le repos ou quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi la traduction, s'il y a une traduction ou c'est quoi exactement, mais c'est cette notion que dans la pensée féministe intersectionnelle, mais pas que, elle n'est pas obligée d'être féministe intersectionnelle pour être acceptée, sortir du schème productif, du schème où chaque être humain est une commodité qui doit produire, c'est un type de résistance à un système d'oppression qui nous fait croire qu'on a une dette envers la société. Je ne sais pas si vous entendez, mais le déluge vient de commencer ici, on entend la pluie. Et donc, de se réapproprier ce besoin fondamental de repos, c'est une façon d'intégrer son autonomie et son leadership de soi malgré ce que la société veut nous faire croire. Et donc, dans une société où la valeur d'un individu est liée au temps qu'il peut passer au travail, combien il peut produire, et combien de valeur il peut générer pour les autres, on en oublie que l'humain, l'être humain, son temps, ses idées, sa créativité, elles n'ont pas de prix. On ne peut pas leur assigner une valeur. Elles ne peuvent pas rentrer dans le paradigme capitaliste.
Puis là, je trouvais ça intéressant. Là, j'ai pas lu tout le livre encore, Resist Resistance, mais je trouvais ça intéressant aussi que c'était quand, tu sais, je veux dire, quand on commodifie un être humain, on le rend quoi? C'est la base même de l'esclavage. C'est la base même de considérer les humains comme des machines ou comme des animaux ou comme quelque chose qui doit simplement servir. Puis dans la notion de paresse ou de repos ou de ralentissement ou peu importe, c'est pas simplement de le faire parce qu'on veut devenir plus productif par la suite. C'est pas simplement de récupérer pour pouvoir produire ensuite. C'est vraiment genre de se réapproprier cette notion que, au-delà de la production, je suis un être humain qui ne peut pas être quantifié, qui ne peut pas être commodifié. Et si mon corps décide qu'il a envie, genre, de dormir, et si j'ai envie de passer l'après-midi à boire du Perrier avec mes amis sur la terrasse, et si j'ai envie d'errer pendant 1 mois, genre, en Europe, qu'est-ce qui fait que ceci ne peut pas être valorisé, puis pas valorisé dans le sens que ça a une valeur au bout de ça, mais valorisé comme une activité en soi ou quelque chose de bon, hein? Quelque chose de bon. Parce que, tu sais, vous savez que dans notre civilisation chrétienne, monothéiste aussi, ben, la paresse, c'est un des péchés capitaux. Parce qu'encore une fois, ça renverse cette fameuse... C'est dans cette fameuse idée qu'on doit utiliser notre temps à bon escient, on doit se développer, on doit être utile. Donc, ces derniers mois, pour moi, ont été une occasion de déconstruire la honte autour de la paresse. Puis j'aime utiliser le mot paresse parce que ça a justement cette connotation activatrice. C'est triggering de dire c'est juste de la paresse. J'ai pas envie, genre, tu sais, de je sais pas moi, là, publier aujourd'hui sur LinkedIn, c'est juste de la paresse. C'est pas que je suis en train de récupérer, c'est pas que je suis en train de faire quoi que ce soit de productif, c'est juste que, genre, j'ai préféré rester dans mon lit à lire un roman. You know? Donc, déconstruire la honte autour de la paresse, ça a été pour moi, tout d'abord, de réaliser que j'ai toujours été paresseuse. J'ai toujours été paresseuse et j'ai toujours voulu combattre cette paresse. J'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de mauvais en moi, d'immoral presque. Hein? C'est un péché capital d'être paresseux. Donc, de commencer à me réapproprier cette idée que j'ai toujours été paresseuse et ça m'a toujours menée à travailler mieux, mais moins, à prioriser des choses qui me faisaient plaisir, hein, à focusser sur le plaisir et à voir l'argent comme un moyen et non comme une fin. Parce que sachant que je pouvais m'indulger dans ma paresse quotidienne, j'étais pas en train de créer du déficit envers moi-même, de dire, ben quand j'aurai 55 ans, là, je pourrais être paresseuse. C'est comme, je peux être paresseuse dès maintenant si je le veux. L'argent est un moyen pour survivre. L'argent est un moyen que je peux trouver de plein d'autres façons, mais c'est pas un échange entre mon temps et ma valeur intrinsèque et mon appréciation de ma vie et mon utilité, si bien que une activité à laquelle je m'adonne pour pouvoir, subvenir à mes besoins, avoir du fun, hein? Des fois, c'est le fun de juste créer, sentir, à quel point je peux avoir de l'impact, etc. Genre qui sont des belles choses, mais qui n'ont pas besoin d'être liées avec le fait d'être productif ou non productif, paresseuse ou non paresseuse. Et ce qui est génial aussi, c'est de réaliser que dans les derniers mois, pour moi, comme j'ai dit, hein, j'ai fait autant d'argent, sinon plus, que l'année passée, alors que j'étais pas dans cet état-là. Et j'ai eu plus de temps à passer avec des amis, de la famille, ma fille, parce que j'avais envie d'être avec eux.
J'avais envie de meubler cet après-midi-là avec une conversation avec une amie, avec un drink, tu sais, un cocktail ou un dîner ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas d'agenda derrière. Donc, cette notion que je me disais, je ne veux plus être relevant, je ne veux plus être pertinente aux yeux des gens. Ben non, parce que justement, en créant cet espace-là, en suivant mon flow, en suivant mon plaisir, en suivant mes cycles d'énergie aussi, ben là, je pouvais choisir intentionnellement et délibérément là où je m'en allais. Donc, pour conclure, parce que je pourrais parler de ça toute la journée, mais je trouvais ça intéressant de vous offrir ces perspectives-là. Mais l'entreprise autonome, parce qu'on parlait de ça dans Money Brand récemment dans une discussion, l'entreprise autonome, c'est pas tant une entreprise qui va simplement pourvoir de l'argent à nos besoins, sinon une entreprise dans le respect de notre capacité énergétique. Puis énergétique dans le sens, les cycles d'énergie à travers lesquels on passe, les saisons à travers lesquelles on passe, et comment utiliser les leviers qu'on a à notre disposition, des systèmes, des équipes, des façons de créer nos offres, des modèles de promotion, etc. Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour se supporter à travers les cycles pour que la paresse devienne l'activateur dont on a besoin pour aller vers plus d'autonomie. Fait que je vais vous laisser avec cette réflexion-là, comme si de voir comment la paresse peut devenir cet activateur pour créer une entreprise autonome qui repose non pas sur l'idée que quelqu'un d'autre va pourvoir pour nous, mais bien qu'on va créer un système ou qu'on va créer un écosystème à travers différents mécanismes qui vont pouvoir s'adapter à notre apport énergétique, à nos cycles d'énergie, aux saisons de notre vie. Puis quand je parle de système, je parle des systèmes plus technologiques, je parle des équipes, je parle des offres, je parle de notre façon de faire du marketing et comment on peut réinstituer le repos, la paresse, comme des expériences fondamentales de notre humanité. All right. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pris tant de temps à enregistrer un épisode, c'est parce que dans les derniers mois, le petit outro de mon épisode, c'était une invitation à envoyer votre candidature pour Money Brand. Mais là, maintenant, j'ai pas de outro et j'en ai pas enregistré. Et je me suis dit, je vais quand même le faire, je vais quand même enregistrer un podcast. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vous abonner à l'Ambition Féminin si c'est pas déjà fait, me laisser un 5 étoiles si c'est pas déjà fait aussi pour augmenter les ratings, augmenter aussi la façon dont les gens ils peuvent trouver ce podcast-là, avoir ce genre de message-là dans leurs oreilles, puis qu'on puisse créer une révolution de paradigme au sein des entrepreneurs sans E, des entrepreneuses qui ont envie de changer la façon dont on travaille, dont on est de service, puis dont on fait du marketing, etc. Mais aussi, de créer des entreprises dans lesquelles on se sent bien. Donc, c'est ça mon invitation pour aujourd'hui. Puis, je suis toujours intéressée à avoir vos réflexions, opinions. Taguez-moi sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je publie moins que je suis pas là. J'ai hâte de vous lire, de vous entendre, de vous rencontrer, puis restez à l'affût. Je suis en train de travailler sur le nouveau programme. All right, bye tout le monde. Love you.